Je suis un musicien amateur. Bon, je joue du piano, j'ai fait de la composition, de la fugue, etc. Mais je ne peux pas dire que je suis un professionnel. Je suis un bon amateur. Pas très bon pianiste, mais pas très bon, non. Non, je suis beaucoup plus musicologue que musicien. J'ai commencé l'ethnomusicologie parce que c'est un hasard. Je rencontrais là, dans la rue, une amie qui était la fille de Maurice Lénart. Vous ne connaissez pas Maurice Lénart? Non. Maurice Lénart a été un grand ethnologue de la Nouvelle-Calédonie, des Kanaks. J'ai rencontré sa fille, et Maurice Lénart, m'a envoyé chez Scheffner, au département de musicologie que tenait son patron, qui s'appelait Scheffner. Le livre de Scheffner, qui s'appelle L'origine des instruments de musique, est un extraordinaire livre, qui n'a absolument pas été remplacé. Ah oui, c'est un très grand livre. Origine des instruments. Et il était le patron, le directeur du département d'ethnomusicologie, qui à l'époque d'ailleurs ne s'appelait pas ethnomusicologie. À l'époque, ça s'appelait ethnologie musicale. Mais là, je vous parle de 1942 ou 1943. Et donc, Scheffner, je suis devenu son assistant. Et puis, quand il est mort, je suis devenu son successeur. ¿Cómo es que vous avez changé de ethnomusicologie musicale à ethnomusicologie? Oui, c'est lui qui a changé. C'est lui qui a changé. Dans les années 50. À un moment où les Américains ont commencé à faire ethnomusicologie. Avant, lui, ça s'appelait ethnologie musicale. J'ai commencé par le Congo. Je suis surtout le premier à avoir publié des enregistrements et une étude de la musique des Pygmées. Des Pygmées, oui. Oui. Bien avant, comment s'appelle-t-il, l'Américain, comment s'appelle-t-il, et bien avant à Rome. À Rome, oui. Oui, 20 ans avant lui. Ah bon? Ah oui. Non, j'ai été le premier à parler de musique des Pygmées. Si vous avez l'occasion, il va paraître en traduction anglaise, mais vous lisez le français parfaitement. J'ai fait un papier qui s'appelle Musiquer pour survivre.
Le cas des pygmées. C'est un bouquin qui apparaît, c'est un papier pas très long, 40 pages, qui est apparu, qui est apparu dans l'Homme, la revue L'Homme, vous connaissez? Vous avez connu ou vous avez entendu parler de Lydia Cabrera, Ah la oui, cubaine. je l'ai connu. Vous l'avez connue? Oui, je l'ai connu, Lydia Cabrera. Ah, Bah, très, très bien, mais enfin, on a été amis, oui, oui, je l'ai connu. Oui. Je l'ai connu par Verger. Je l'ai bien connu, oui. Mais comme vous étiez ensemble, il était déjà prêtre d'IFA, non? On ne peut pas dire qu'il soit prêtre d'IFA. Oui, Non. non. Il n'a jamais dit qu'il était prêtre d'IFA. Il Ah. est fatomite. Mais il n'a jamais dit qu'il était initié à des orishas. Ah, Il n'était pas. Et il était vraiment comment on dit, un homo babalao. Là, il était babalao, pas vrai. oui. Il était babalao. Est-ce que vous avez consulté avec lui une fois? Non. Non. Non, mais ce qui est curieux, ça c'est une anecdote. Dans les années 55 peut-être, ou 60, le roi d'Abomey, est venu à Paris. Il a été reçu, etc. Et il y avait, au théâtre de la ville à côté, il y a eu pendant un mois les ballets du Bénin, un spectacle que lui, le roi, a inauguré. Il a donc été reçu un peu partout. Moi, je l'ai reçu à déjeuner au Muséum. Et quand il s'est agi de repartir, il a appelé Verger pour que Verger le conseille sur la date en tant que babalao. Ah, oui. Oui, oui, il lui a demandé de prédire l'avenir, de lui conseiller sur la date. Ah ouais, ça c'est intéressant. Oui, c'est une anecdote importante ça. Oui, oui, oui. Donc, Verger, il est très flatté. Hein. Le roi, il me consulte à moi. Ça, Oui. c'est- Il le consulte comme babalao. Oui. Beaucoup non. Ah oui, oui, il avait la connaissance. Oui, C'est une personne qui était très respectée à Bahia. oui. Très respecté. Oui, 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 Moi, c'est à Bahia que je l'ai rencontré oui. pour la première fois. On habitait tous les deux, quand je suis allé à Bahia, sur les conseils de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss m'avait dit, vous allez en Argentine, arrêtez-vous à Bahia pour rencontrer Verger. Et je demande au taxi, en sortant de l'avion, de me conduire dans un petit hôtel, pas trop cher. Il me conduit dans un hôtel dans les hauts de Bahia. Et je débarque là. Et au bureau de l'hôtel, on me dit qu'il y a un Français qui habite quelque part par là, qui s'appelle Monsieur Verger. Et on me répond, Verger, il a la chambre au-dessus de la vôtre. Quelle coïncidence, non? Oui. Quelle année c'était celle-là? Hein? Quelle année? 48. 48. Et puis vous avez rencontré, vous savez. Il m'a emmené voir beaucoup de son anglais. Est-ce que vous pensez, Et alors nous avons décidé de faire ensemble une mission au Bénin.
Et puis quand vous avez vu les cérémonies de candomblé à Bahia, Oui. et quand vous avez vu les cérémonies à Benin, Voilà. vous trouvez que c'était vraiment presque la même chose? On parle presque la même. Non. Ça a beaucoup. La musique est un peu commune. Enfin, il y a des choses en commun, mais c'est vraiment deux grandes variantes. Non, non, c'est pas la même chose. Non. En plus, je pense qu'à Bahia, au niveau des costumes, tout c'est beaucoup plus Ah oui, luxueux. non? beaucoup plus occidentalisé. Oui, beaucoup plus. Et puis, au Bénin, la foule est beaucoup plus nombreuse. Ah bon? Ah oui. Au Bénin, même si là, l'islam, Oui. le voodoo, il est fort encore. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, il y a tous les ans une grande fête pour les vaudous. Oui, l'islam gagne beaucoup, mais les cultes traditionnels, Orisha et Vaudou, continuent. Oui. Ah bon? Oui, oui, continuent. Et vous pensez que les gens, ils pratiquent les deux religions, l'islam et le voodoo aussi ou non? Qui? Les Béninois, Oui, qu'ils pratiquent en même temps l'islam et le voodoo? oui. Vous pensez ça? Ah oui, enfin, je ne suis pas sûr. Je crois pas que les mêmes personnes soient islamisées et vaudounisées. Ou ils sont vaudunisés, ou ils sont islamisés. Ils ne sont pas les deux à la fois. À la fois, c'est pas possible. Non, je ne pense pas. Sauf que c'est très... Comment dire? C'est très peu sévère. Hein. Il y a beaucoup de gens islamisés qui vont voir des cérémonies vaudou, et beaucoup de gens vaudou qui... Par exemple, le bonbon roi, une fois par semaine, il recevait les gens du vaudou, et l'autre fois par semaine, il recevait les gens des orishas. Les orishas, c'était des nagos, des yorubas. Hein. Ah oui. Et chez les vaudous, c'était les fonds, les bouts. Et ils recevaient une fois les islamistes. Ah bon. Comme ça, les trois principales Oui. religions. Oui, et il allait aussi aux grandes cérémonies catholiques. Aussi. Oui. Ok. Et ça, ce qui me attire toujours, c'est que Bénin, c'est un petit pays Oui. et quand même, il a beaucoup de concentration de musique, de religion, de culture, non? C'est comme si tout le monde se battait pour faire la religion, soi-disant, nationale, les catholiques, l'islam, le voodoo, les Oui. orishas, non? Oui. C'est un pays de combien de millions d'habitants? Pas beaucoup, hein? Non, non. Et quand même, il a toujours toutes les religions qui sont sur Bénin, Oui. non? J'ai l'impression de ça, non? Oui, oui, sûrement. Je ne sais pas pourquoi. Mhm. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Là, il est entre la Nigeria et le Ghana. Il est là entre les deux. Oui. Je ne sais pas pourquoi. C'est un pays de syncrétisme. Oui, oui. Oui. Ok, bon. Écoutez, vraiment, je vous remercie beaucoup. Mais pas du tout, ça m'a fait grand plaisir de faire votre connaissance. Et puis, bon, Et vous avez quoi en préparation? Vous voulez regarder? Ah oui.
Ça c'est une fête. Bon, on va commencer pour ce groupe qui s'appelle, c'est un groupe de danse traditionnel. Oui. Cubain s'appelle Ojun de Gara. Quoi? Ojun de Gara. Ça c'est une autre branche. Une cérémonie que c'est hyper connu aussi. La cuati cuati, la cuati cuati. Oye, la cuati cuati. La cuati cuati, la cuati cuati. Oye, la cuati cuati. Para allá para Estambul. Queda la silla, Y después acá. ¿Por qué no te quitas? Siguiendo. Queda la Váyanse. silla. Oye, no.